Bonjour et bienvenue au jardin du Leprechaune. Alors je vais vous faire voir comment je fais le pralinage des poireaux. Alors au début j'ai fait une barquette de poireaux, mais j'ai semé de rue, j'en ai trop mis. Alors ensuite j'ai mis dans une plus grande barquette et j'ai fait des petits poquets là pour les diviser. Ensuite, et ben c'est pas compliqué, hein. Vous les sortez de terre. Alors pas la peine de prendre trop de précautions, hein. Vous enlevez le gros de la terre. Voilà. Vous avez les poireaux là. Vous trempez dans l'eau pour enlever le gros de la terre. Ah, c'est pas si fragile que ça, faut pas croire. Voilà. Alors une fois que c'est nettoyé, je sais pas si vous voyez bien. Donc les poireaux sont tous à la même hauteur, hein. Vous coupez presque les 2/3. Et les racines, pareil. Allez, on va dire vous coupez à la moitié les racines. Et voilà. Là, le gros du travail est fait. Alors, vous prenez les plus... Vous séparez les poireaux, hein, hyper facile. Alors, vous mettez de l'eau et du crottin de brebis, de la bouse de vache, ce que vous avez. Vous faites une crème épaisse, ce qu'on appelle le pralinage. Alors, les beaux poireaux, ben, vous les gardez de côté. Les biscornus, moi je les garde pas. Je garde que les plus beaux poireaux. Voilà. Alors le pralinage, ça nourrit les poireaux, ça les protège, ça fait coller la terre aux racines plus facilement, ça les booste, hein. Et c'est surtout que le temps que je prépare tous mes poireaux, et bien ça évite que les racines sèchent. Donc ici là-dedans, je mets les moins beaux. Donc je vais les remettre en terre pour voir si ça donne quelque chose. Bah, ça va donner. Pour l'instant. Par contre, il faut bien les diviser, hein. Faut pas les tremper en une seule fois comme ça dedans et après vous perdez trop de temps. Après quand c'est pas des beaux poireaux, ils sont trop fins. Moi je les jette, hein. Il n'y a aucun intérêt à garder les poireaux rachitiques. Et comme ça, ouais, admettons que là j'ai pas le temps de les planter. Ça peut arriver, hein. Ben, vu qu'ils sont dans le pralinage, ils peuvent rester jusqu'à demain, hein. Voilà, des jolis poireaux habillés. Alors habillés, quand on dit habillés, c'est comme pour aller à la messe, hein. On se tire les chaussures et on se coiffe. Et le poireau c'est pareil, on lui fait les racines et la chevelure, c'est tout. Pour ceux qui se demandent pourquoi on dit habiller des poireaux alors qu'on leur enlève les feuilles et les racines. Alors je vous explique pourquoi on les habille et pourquoi on les praline. Parce que quand on les met en poquet, donc poquet, définition, orifice où on met la semence. C'est pas compliqué. Donc vous prenez un poireau. Voilà, vous prenez un poireau et quand vous faites un poquet dans la terre, vous essayez de rentrer ça. Bonjour le bordel, alors là c'est facile encore,
c'est un récipient en verre. Mais bon, vous voyez bien que dans le trou en terre, les racines sont n'importe comment. Alors que si je prends un petit poireau qui a été habillé correctement et praliné, hein, lui je le mets en terre, les racines restent verticales et pas dans n'importe quel sens. Voilà pourquoi on les praline et on les habille surtout. Alors pour planter dans le sol, il y a la méthode, il y a plusieurs méthodes. Il y a ceux qui prennent la pelle, ils écartent, ils rentrent ils mettent le poireau, hop, ils tassent. Et il y a ceux qui font le plantoir, enfin le plantoir, hop, ils font un trou. Normalement c'est un plus gros plantoir que ça, hein. Hop, ils referment, ils tassent bien, un coup d'arrosage et c'est reparti. Voilà, rien de compliqué. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et plein de bonnes choses au jardin. Tchuss, à plus la roue.